C'est pour te dire que je ne te promets pas la fidélité. Si nous sommes en couple, je ne peux pas te promettre la fidélité. J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Salut les amis, bienvenue à l'émission La Rue des Célibataires. L'émission qui fait vivre les célibataires. L'émission qui fait battre le cœur des célibataires. L'émission qui resserre les cœurs brisés. Je me nomme BTL Pro, tu ignores rien. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de liker, commenter, partager, abonne-toi et surtout, active la cloche de notification. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux jeunes célibataires et je vous rappelle que le monsieur qui est à droite était là pour l'émission précédente et aujourd'hui, il est revenu pour chercher l'amour. J'espère qu'aujourd'hui, il va trouver. Donc, je laisse le plaisir pour eux de se présenter. Salut monsieur. Salut. Comment vous appelez? Justin Mignon. C'est pour la dame, s'il vous plaît. China Justin. Ok. Vous avez quel âge? 29 ans. Est-ce que vous avez déjà les enfants? J'ai une fille. Quel âge? 7 mois. 7 mois. Comment elle s'appelle ta fille? Camilla. Camilla. Ok. J'aimerais savoir, est-ce que tu es encore avec la mère de Camilla? Malheureusement, non. Pour quelle raison? Pour des raisons personnelles dont j'aimerais pas le dire directement ici. Bon, c'est ma belle famille. Les grands-parents de ma fille. Ok. Est-ce que tu vis seul? Je vis seul. Je suis célibataire. D'accord, merci. Bonjour madame. Bonjour. Comment on vous appelle? Leslie. Leslie à quel âge? 21 ans. 21 ans. Est-ce que Leslie vit seule? Oui. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Étudiante. Tu étudies en quoi? En esthétique. Est-ce que tu as les enfants? Pas du tout. Tu es vraiment sûr que tu es célibataire? Je suis célibataire. Ok, j'aimerais savoir, regarde la caméra et tu nous dis ce qui t'a amené à la rue des célibataires. Je suis ici parce que j'ai vraiment de la peine à trouver le bon. C'est facile de trouver un homme en route, mais c'est difficile de trouver un gars avec qui tu vas partager beaucoup de choses. D'accord, merci beaucoup. Ok, les amis, vous savez, le principe est très simple. Le principe est très simple. J'ai 3 questions à vous poser et les 3 questions sont valables pour vous deux. Et ensuite, de mes 3 questions, vous aurez 4 à 5 questions à vous poser. Donc c'est entre vous. Vous voyez un peu. Ok, les amis, je pose ma première question. Vous êtes prêts? Bien prêt. Ok, j'aimerais savoir, tu as dit que tu t'appelles comment? Leslie? Leslie. Ok, Leslie, j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi la base d'une relation? C'est très simple. A priori, il faut d'abord s'aimer. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il ne peut rien avoir. Après vient l'entente, la considération et le dialogue. Super. Monsieur Chinda, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok, j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi la base d'une relation? Pour moi, la base d'une relation, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Si dans une relation, vous ne dialoguez pas, cette relation ne pourrait pas avancer puisque chacun ne pourrait pas venir dire mon mari, mon ami, mon copain, j'ai tel souci. Si elle est soumise ou bien l'homme est soumis, la relation serait trop difficile. Donc pour moi, la base d'une relation, c'est le dialogue. D'accord, super. Ok, ma prochaine question est celle à savoir, on commence toujours par Leslie. Leslie, j'aimerais savoir, est-ce que tu es prête à être soumise dans une relation? La soumission, déjà, pour une femme, c'est une obligation dans un couple, parce que c'est la femme qui est en bas et l'homme est au-dessus. Mais après, ça peut pas être l'esclavage. Quand on dit une femme qui est soumise, elle est soumise tout en respectant son homme, en faisant ce qu'il faut pour le bon déroulement de la relation, mais elle n'est pas l'esclave. C'est très différent. D'accord. Et à vous, monsieur Nchinda? La soumission,
C'est effectivement ce qu'elle a dit, c'est ça. La soumission, c'est la soumission, c'est de respecter aussi la femme. C'est pas juste que tu es l'homme de la maison. Comme la femme doit être soumise envers toi, tu vas parler à la femme, lui donner plutôt certaines obligations, certains devoirs que tu sais que non. Comme elle est soumise, elle va toujours le faire parce qu'elle est soumise. Non. C'est de vous comprendre. Donner ses devoirs, ses propres devoirs. De ne pas lui donner des tâches difficiles en pensant toujours que non. Comme elle est soumise, comme elle a peur de moi. Et d'abord même, la soumission n'est pas la peur. La soumission n'est pas la peur. La soumission, c'est le respect. Et du coup, quand la femme est soumise envers vous, vous deviez la respecter. Vous deviez la respecter. Et je pense que la relation n'aura aucun souci. D'accord, merci. Ok, Leslie, il y a une question là. C'est un peu un jamais. On doit quand même la poser. J'aimerais savoir, Leslie, à part ton corps et l'argent, qu'est-ce que tu peux offrir à un homme? Qu'est-ce que tu peux donner à un homme à part l'argent et ton corps? C'est un peu compliqué. Mais je pense qu'une femme ne peut pas seulement donner son corps ou de l'argent à un homme. Parce que la place de la femme à côté d'un homme, c'est comme une âme complice. C'est comme une aide de conscience. C'est comme un partenaire de cerveau. Parce que c'est la femme qui, enfin, on dit derrière un grand homme se cache une femme. Ce qui signifie que c'est la femme vraiment qui est là pour diriger et mener à bien la relation. Donc, je peux pas seulement donner mon corps, je peux pas seulement donner l'argent. Même ma présence vaut mieux même que ces deux autres trucs. D'accord. Ok, Monsieur Chinda, est-ce que vous êtes du genre à battre sur les femmes? Vous êtes violent? Avant, oui. Mais depuis un certain temps, j'ai compris que amener une personne à te comprendre, il ne faut pas juste battre sur cette personne. Wow. Avant, je le faisais, mais je me suis rendu compte que pour plusieurs raisons dont je battais la femme, ça ne changeait pas. À un moment à l'autre, j'ai pris conscience et j'ai mis le dialogue en avant. Quand je dialoguais plus avec la femme, elle me comprenait et elle changeait facilement. Donc, du coup, je ne suis pas du genre à battre sur la femme. D'accord. Le mec est du genre véridique, hein? Il ne joue pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ça commence bien. Ok, super. Ok, les amis, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Nous avons terminé notre première manche. On entame notre deuxième manche. Donc, c'est à vous de poser les questions. Tu as tes 4 questions à poser. Toi, pareil. On commence par qui? La femme d'abord. La femme d'abord. Tu fuis le combat. Ok. On doit l'honneur aux femmes. Bon, c'est vrai que les questions n'étaient pas préparées. Bon, pour une première question, j'aimerais savoir si le mec est vraiment célibataire. Oui. Je suis vraiment célibataire. Sinon, je ne vais pas venir à l'émission BTL Pro, parce que c'est ma deuxième fois de passer à l'émission. La première fois, ça n'a pas marché. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup eu à régler certains petits différends qui n'allaient pas. Je pense que cette fois-ci, je vais trouver l'amour de ma vie. Ok. La deuxième question, j'aimerais bien savoir si, pendant le célibat, tu n'as pas des flirts avec des filles, genre tu es seul, complètement seul, sans rien, en tant qu'homme. Pour te dire vrai, je peux pas être complètement seul, mais je ne suis non plus en couple. Tu sais, un homme dit être seul. C'est trop dit. J'ai des cocus. Donc, j'ai des amis, des proches. Du coup, je vais employer ça dans quel sens? J'ai une mais on s'est rendu compte qu'on pouvait pas
avancer. On ne pourrait pas se marier puisqu'on dit, ce n'est pas toujours les problèmes qui séparent un couple. Quand tu es dans un couple avec une personne, que vous voyez que c'est sur certains points, vous ne pouvez pas vous entendre sur certains points. Les points clés du mariage, du genre, si la femme ne peut pas te supporter, vous êtes en relation, mais elle ne peut pas te supporter. Toi, non plus, tu ne peux pas la supporter puisque elle exagère sur certaines choses. Vous dites que bon, comme tu vois, au lieu de se faire du mal, on se donne la chance. Chacun va trouver peut-être son bonheur quelque part. Il y a un homme qui pourrait supporter ses caprices ou bien tes différends. Il y aura une femme qui pourrait supporter mes caprices et mes différends. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé ici à la mission BTL Pro, que je ne sais jamais. Peut-être que les lignes pourraient supporter mes différends. Tu es satisfait? Un peu. D'accord. Monsieur Nchina, tu poses ta première question parce que Leslie a 2 questions. Madame Leslie. Mademoiselle. Mademoiselle, autant pour moi. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que tu n'es plus en couple? Cela va déjà à 3 mois. C'est pas très tôt. Très tôt pour se remettre en couple. C'est pas très tôt pour se remettre en couple, puisque je sais que quand j'avais des relations, quand je tenais vraiment une personne, quand on a des problèmes, on peut se séparer même de 3 mois, 5 mois. Après, on s'en rend compte que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Imagine-toi, si aujourd'hui nous sommes en couple, ton ex vient te demander des excuses. Si tu l'aimais vraiment, pourrais-tu accepter? En fait, ça dépend du problème causé. Tout dépend du problème parce que ça dépend des causes de séparation. Si je te dis, je suis célibataire depuis 3 mois, ça veut dire que forcément, il n'y a plus rien à arranger. Ça veut dire que forcément, on a essayé et ça n'a pas donné. Parce que si ça pouvait s'arranger, moi, j'allais pas me voir comme une fille célibataire. Parce qu'une femme, ça assume les problèmes de couple. Il y a les problèmes dans tous les couples. Donc, si je te dis que je suis célibataire, c'est que vraiment, ça n'a pas marché. Et chacun a pris sa route. Leslie, j'aimerais savoir si un jour, on dit, on n'insulte pas l'eau qu'on a bu. Si aujourd'hui, nous sommes en couple, un de ces jours, le même monsieur que tu l'as laissé pour moi, le même monsieur dont tu as tant aimé, le même monsieur dont tu as chanté pour lui dans ses bras à tout moment, revient te dire, chérie, je suis vraiment désolé, j'étais naïf. Le problème dont nous avions eu, c'était la naïveté. Maintenant, j'ai grandi. Je serai responsable de mes actes. En une seule seconde, tu vas essayer de nous équilibrer pour voir si tu vas rester ou tu vas partir. En aucun cas. Dans la vie, il n'y a pas de comeback. On ne rentre pas en arrière. Parce que si je l'ai laissé lui, et que j'ai passé le temps avec toi, ça veut dire que forcément, j'ai essayé de l'oublier. Du coup, je pourrais pas vous équilibrer. Parce que toi, tu seras déjà mon homme. Et lui, il aura la place de mon ex. Donc, je pourrais même pas faire de choix. J'aurais même pas de choix à faire. J'aurais juste à lui dire que on ne peut pas retourner en arrière, qu'il comprenne que c'est fini. Ok, je suis satisfait. Ok, Leslie, tu poses ta 3e question. Je sais pas si c'est permis. Vu que le monsieur a dit qu'il est célibataire, je sais pas si c'est permis de fouiller le téléphone, question de se rassurer. Ok, et lui aussi, s'il est partant, vous échangez le téléphone, c'est ça? C'est ça. Ok, déverrouillez vos téléphones alors. Ce n'est pas moi qui ai demandé. Et avant tout ça, j'allais oublier. Je vais faire une photo. Avec ton téléphone, pareil. On va mettre en statut. Au moment qu'on sera en train de fouiller le téléphone, on va voir. Et sur la photo, tu vas mettre mon amour à vie. Pareil. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Ok. Mets sur la caméra, mon bro. Mettez-vous en position alors. Voilà. Tu captes. Là aussi, t'as pas.
Voilà. Tu mets en statut, toi pareil, et vous échangez le téléphone. C'est bon. Ça va chauffer. Ça va chauffer. La fille, c'est sage, hein. C'est maintenant comme ça qu'on va traiter les célibataires, là. On va voir si vous êtes vraiment célibataire. C'est bon, c'est moi. C'est bon. Oui, oui. Ok, passez au téléphone, hein. Ok. Ok. Tu as à peine parlé au téléphone, tu souris déjà. Ah. Tu as quelque chose à dire, tu parles. Il y a une demoiselle qui demande, c'est qui la dame avec toi? Il y a une demoiselle qui demande c'est Qui qui. est la dame avec toi? Et j'ai répondu ou c'est un dernier message. Bah, je sais pas. C'est enregistré Gaël bébé. Et elle demande c'est qui la dame avec toi sur ton statut. Gaël. Est-ce que tu es prêt à lui répondre, pardon? Oui, oui. Si ça ne te dérange pas. Non, je préfère que c'est toi, tu réponds. Je peux répondre moi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, je suis célibataire, donc je ne crains de rien. Ok. Moi, Tu as dit quoi? je lui ai dit que je suis ta meuf. C'est pas grave. Attends la réponse. Tu n'as rien vu là-bas. Je suis en train de fouiller. Elle est sûre d'elle, hein. Mal seulement. Tu es vraiment célibataire. Je suis célibataire. Elle a répondu. Elle envoie les grimaces de fâcherie. Ça veut dire que forcément, il y a un truc entre vous. Ça peut être que elle m'a mis, mais pourtant je n'ai avec elle. Attends. Dans l'admiration en mode, tu es en couple et elle est dérangée. Bon, tu sais, toi et moi nous pouvons être amis, et pourtant moi, tu penses que nous sommes amis, mais pourtant je suis plutôt amoureux de toi, et je ne te l'ai jamais dit. Dès que je te vois avec ton mec, du coup, je dois me sentir comment? Tu peux être dérangée sans toutefois te fâcher. Mais là, elle est fâchée. Elle a une raison d'être fâchée. Elle est dérangée, elle n'est pas fâchée. Si elle était fâchée, elle aurait appelé directement. Elle est dérangée. Ok. Ça fâche. Dans ton téléphone, il y a beaucoup de cœurs. Pourtant, elle a un seul cœur. Je te jure, les appels vidéo. Il y a un monsieur qui demande est-ce que tu es bien arrivé? J'étais avec une ancienne connaissance hier, du coup, on s'est rééchangé les numéros. Tu l'as rencontré ou tu étais avec lui? J'étais avec lui. Quelle coïncidence. Tu étais avec lui comment? Tu as fait comment pour savoir où il était pour aller? On s'est croisés quelque part et on s'est assis. Non, ça veut dire que tu n'étais pas avec lui. Vous vous êtes rencontrés? Oui. Ok. Il te demande si tu es bien arrivé. Il y a un monsieur avec le cœur sans nom qui passe son temps à te faire l'appel vidéo. C'est ton ex. C'est un monsieur, comme c'est écrit monsieur. Je veux savoir, c'est qui pour toi? C'est mon patron. Ton patron, oui. Avec le cœur. Ton patron avec le cœur. C'est mon patron. Vous avez vu tous les noms enregistrés là-bas, pratiquement les cœurs, donc ce n'est pas une particularité. Ce n'est pas quelque chose sur quoi vous pouvez vous accrocher. Et ce patron vous appelle un peu beaucoup plus. Tu es sûr que tu ne serais rien avec lui à part le travail? Oui, rien. Je me rappelle ici, là, au départ, tu nous as fait comprendre que tu étais étudiante. Tu n'as pas dit que tu faisais un travail. Le patron, c'est qui alors?
Il y a un plan B. À chaque organisation, il y a toujours un plan B. Je peux être étudiante et je travaille en même temps. Est-ce que c'est impossible? C'est bien possible, c'est bien possible. C'est bon avec les téléphones. Tu as envoyé tes vidéos à Prince. Prince, un ami qui n'est pas au pays. Vous faites les vidéos les vidéos pour... Tu l'as envoyé vidéo pour où? Les simples vidéos de la fin d'année. C'est pas les l'UD. Non, pas du tout. Bon, c'est à moitié nu. On peut dire c'est pas ça. Ok, c'est bon avec toi. Hein? Elle a répondu, c'est bon. C'est bon. Ok, tu poses ta troisième question. Ok. Leslie, si je me suis retrouvé à l'émission BTL Pro, c'est parce que je cherche le véritable amour. Il est bien vrai qu'il n'y a pas de véritable amour. Le véritable amour, c'est de se comprendre, dialoguer, se dire tout. Des vérités. Toi et moi, nous venons juste à peine de se rencontrer ici à l'émission BTL Pro. Donc, si nous avions peut-être quelques petites différences, si tu as peut-être quelques dragueurs, quelques gars qui te font la cour et que ils ne sont vraiment pas dans ton plat, le mieux c'était de me dire telle personne que tu as vu, telle personne c'est un dragueur. Bon, tu es une femme, on doit te draguer. On doit te draguer. C'est pas, si tu n'es pas en couple, ça ne veut pas dire que tu as manqué des hommes. C'est juste que tu as voulu être en couple avec un homme vrai. Un vrai homme. Celui qui va savoir te traiter comme une reine, comme une déesse, comme ce que tu es. Donc, j'aimerais pas que, dès le début, j'aimerais pas que dans notre relation, on essaye de se mentir. J'aimerais que on se dise toute la vérité. Une vérité est très bien à dire qu'un mensonge est caché. Bon. Déjà, pour le mensonge, bon, tu as peut-être raison. Mais il y a cette chose-là qu'on oublie souvent. Enfin, on aime se mentir à nous-mêmes. Une femme ou un homme en couple, officiellement, ne peut pas, ou bien ne peut pas rester sans tromper, déjà. Si moi je suis en couple avec toi, et que tu as quelque chose que je ne retrouve pas vraiment, et ailleurs on me donne la chose, ça veut pas dire que, bon, je vais te tromper, hein, je vais te tromper, même si il va falloir inclure le sexe, je vais te tromper. Mais maintenant, quand une femme trompe son homme, ça doit se faire avec respect. Je dois m'assurer que tu ne découvres pas, parce que ça serait comme un manque de respect, déjà. Toi également, l'homme est d'abord un éternel insatisfait. Toi, tu pourras pas me dire que on sera ensemble, tu seras fidèle et tout, parce que c'est tout ce que les hommes disent ça chaque jour. C'est la même chose que tous les hommes disent, mais c'est impossible parce que une femme ne suit pas un homme. Nous sommes clairs là-dessus. Oui, nous sommes clairs là-dessus. Je vais te rappeler un petit devoir. Tu sais, même au mariage, quand on signe un monopolygamie, même quand le maire veut vous donner les alliances, il est que promettre d'être fidèle. Amour. On dit toujours la fidélité, pourtant on a signé. C'est pour remplir les formalités. Nous sommes d'accord que c'est à remplir les formalités. Pourtant tu as signé le régime polygamie. Tu signes le régime monogamie. Polygamie. Mais attends, tu signes le régime monogamie, mais tu parviens à tromper ta femme. C'est ça que je te dis que c'est une formalité qu'on remplit à la mairie. C'est pas à suivre, ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas réel. Si je te comprends bien parler, Leslie, ça veut dire que tu ne pourras pas être une femme fidèle puisque un homme ne pourrait pas tout te donner. L'homme qui te donne, tu as dit, s'il y a une chose qui ne le fait pas, et que, c'est pour te dire que je ne te promets pas la fidélité. Si nous sommes en couple, je peux pas te promettre la fidélité. Parce que je sais que ça ne peut pas se faire. On ne sait jamais. On ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas de quoi je peux manquer. Tu peux supporter manquer quelque chose que moi je ne parviens pas à te donner. Et tu supportes dans le mariage puisque nous sommes unis.
Là, ça dépend. Ça dépend de la façon dont nous sommes ensemble, ça dépend de la force de notre couple ou de notre amour. Je disais que je ne peux pas te promettre la fidélité. Parce que je ne connais pas de corps de méfait. C'est vrai que là, je t'ai rencontré, tout va bien, ok. Mais après, je sais pas. Donc, tu ne promets pas la fidélité. Je promets pas la fidélité. Donc, ça veut dire que tu es l'éternel infidèle. Je suis pas une éternelle infidèle, sauf que je ne peux pas promettre à un gars la fidélité parce que je suis pas sûre de recevoir tout ce que je veux de lui. Ah! C'est chaud! Réponds, bro. Mais, Leslie, tu peux pas, réponds comme un homme. tu peux pardonner l'infidélité. Mais quand tu dis qu'elle ne peut pas être fidèle à toi, tu dis qu'elle peut Elle pardonner. ne peut être infidèle, mais elle pardonne l'infidélité. C'est bazou. Je peux pardonner l'infidélité Tu peux pardonner l'infidélité. si tu me donnes une bonne raison pour laquelle tu m'as trompé. Parce que moi, je pourrais te donner une bonne raison si je te trompe. Pour moi, c'est impossible. Ça ne peut pas aller. Ok. Tu as encore une question à poser, toi, pareil. Pose ta dernière question. Mais la fille, si là, pensais que tu étais bonne, hein? Merci. Pose ta dernière question, monsieur Chinda. Mademoiselle Leslie, vous êtes sûre de chercher, d'être en train de chercher le véritable amour? Oui. Sauf que pas de véritable amour en se mentant. On doit pas se mentir, on doit se dire la vérité. On doit se dire ce qui est vrai. Parce que toi, au fond de toi, tu sais que c'est vrai. Donc, tu dois t'apprêter à prendre Leslie comme une femme infidèle et supporter. Je pardonne tout à la femme, à part l'infidélité. Ok, merci. Tu poses ta dernière question, Leslie. Je sais même plus quoi dire. Est-ce que toi, vu que tu connais déjà tu as mon point de vue. Est-ce que, à base de ça, tu pourrais me pardonner si il advienne que je te trompe un jour? Je ne pourrais vraiment pas le faire, puisque tu viens de dire, l'infidélité pour toi, c'est comme un déjeuner pour toi. Faire quelque chose et me demander pardon, je te pardonne, le lendemain tu refais la même chose. C'est un déjeuner. Quand une personne se met devant toi et te dit cette fois que je ne pourrais pas être fidèle à toi, ça veut dire, si la femme a besoin de l'attention, la femme a besoin aussi de l'entretien, de l'amour. Si tu te donnes au travail, ça veut dire que tu ne serais pas intentionné vers ta femme. Directement, elle va te tromper parce que tu n'es pas intentionné vers elle. Si tu es intentionné vers elle, ça veut dire que tu ne fais pas ton travail normalement. Elle va te tromper parce que tu ne satisfais pas financièrement bien. Donc, du coup, Leslie, vu à l'émission BTR Pro, j'aimerais te dire, et je te dis, la fidélité, c'est la seule chose que tu pourrais mettre cela à part pour trouver le véritable amour, puisque on n'est jamais satisfait. Apprends à vivre avec ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, tu supportes. Tu dis, mon homme n'a pas aujourd'hui. Demain, il pourrait avoir. D'accord. Ben, toi là, non, bro. Tu connais des tailles, papa. Tu es d'où, mon frère? Ben, que Bouddha. Ben, les Bouddhas développent comme ça, là, mon frère. Toi, tu es d'où? Bassa. Tu es Bassa, hein? Wesh. Ok. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, pour la rue des célibataires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Ok, mademoiselle Leslie et monsieur Chinda, j'aimerais savoir, est-ce que vous allez essayer une relation ensemble? Est-ce que vous allez essayer de vous connaître? Est-ce que vous êtes compatibles? Moi, de mon côté, je voudrais bien. Moi, de mon côté, c'est très impossible. Il y a très, puisque ici là, je veux pas une relation. Je veux pas une fille avec qui je vais me mettre en relation. Je veux une fille avec qui je vais passer ma vie. Donc, c'est pas comme si c'est un jeu. Je veux une fille, une vraie. Une fille fidèle. Au fait, je pardonne toi à la femme. À part l'infidélité. D'accord. Tu aurais dû dire que tu t'appelles Fidéline. C'est pas grave. Ils sont pas D'accord. compatibles, c'est tout.
D'accord, tu regardes l'émission, tu regardes la caméra s'il te plaît et tu dis en quelques mots ce que tu as retenu de l'émission et tu recommandes l'émission. Passe. J'ai retenu que Mademoiselle Leslie ne peut pas être fidèle. Elle ne peut pas être fidèle juste parce que tout ce qu'elle aimerait avoir, l'homme doit lui donner. Et l'homme ne pourrait pas donner tout à la femme. Merci. Et tu recommandes l'émission? Je recommande l'émission à tous ceux. Si tu es nouveau sur la page, je te demande de t'abonner, de liker et contacter surtout le numéro en bas de l'écran. Contacter BTR pour participer à l'émission. Je ne sais pas, peut-être toi, la jeune demoiselle qui est en train de suivre l'émission, tu pourrais être ce que je cherche. Espérons. Et mademoiselle Leslie, tu regardes la caméra, tu dis en quelques mots ce que tu as retenu de l'émission et tu recommandes l'émission à tes sœurs célibataires partout dans le monde. Et tu nous donnes les critères de ton homme que tu recherches. Si à jamais je trouve ton gars, on sait jamais. Et si peut-être un homme a besoin de toi, qui sait? Avec ce qui s'est dit, j'ai juste retenu que l'homme ne cesse pas de mentir. Parce que ici, il ment. Il m'a menti. Et c'est comme ça qu'il va mentir à d'autres filles. On doit se dire la vérité. Vous-même, vous êtes en train de regarder. Vous savez qu'il est en train de dire la vérité. Même s'il jure, il lèche le sable, il dit qu'il sera fidèle. Impossible. L'homme est un éternel insatisfait. Même si tu lui donnes ton cœur cru dans le plat, il va toujours aller voir ailleurs. Ça veut dire comment je peux être la perdante alors? Si moi aussi j'ai un manque, je dois aller chercher ailleurs. Comme ça, nous deux, on gagne. S'il faut perdre, on perd à deux. Du coup, toi qui regardes, je te recommande l'émission. Si tu as un problème de couple, si tu es infidèle, tu recherches quelqu'un, un partenaire, je sais pas trop. Même si tu veux tester ton gars. Même si tu veux tester ton gars, je t'invite. Quel est ton style de mec avant? Il a au moins ton style de mec. Bon, physiquement, c'est ça. Mais après, nous ne sommes pas compatibles, c'est tout. En tout cas, ce que moi je retiens ici là de vous deux, c'est que vous êtes les deux basoulins. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux là. Elle, je ne suis pas sérieux. Ok les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé l'émission. Si vous voulez participer, contactez-moi avec le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran et on va gérer ça. C'est l'émission qui resserre les cœurs brisés, c'est l'émission qui fait battre les cœurs. C'est l'émission qui fait vivre les célibataires. Ok, vous embrassez, vous serrez au moins et par gentillesse, on se sépare. Pas de rancune. C'était un plaisir en tout cas. Je pense que une prochaine fois, j'aurai la chance de rencontrer. Ça, c'est la deuxième fois que je vais faire l'émission BTR Pro. Bon. Mais si tu vas rencontrer une fille infidèle, c'est bon. Ok, caméraman, on coupe.